Et voilà, quatrième chapitre. Ce que la Torah nous a donné comme obligation, comme les 113 mitzvot que la Torah a été donnée, et il va classifier ces mitzvot-là en plusieurs catégories. Donc, l'avertissement de la Torah, ce que la Torah nous a dévoilé, et les degrés de l'intelligence de la Torah, c'est pas l'intelligence, c'est plutôt des degrés de sagesse qu'on retrouve chez les personnes qui accomplissent la Torah, plutôt la Torah. Nous explorerons dans ce chapitre la forme que revêt l'avertissement de la Torah, donc tout ce dévoilement de la Torah, quelles sont les formes qu'il a, les diverses catégories de l'ordre religieuse, la hiérarchie, et la hiérarchie des sages qui s'y consacrent, les attitudes de foi et de respect qu'ils ont devant elle. Le respect, c'est plutôt dans le sens de respect et d'accomplissement. C'est-à-dire que le niveau de piété qu'il y a en fonction de cet accomplissement de la Torah. L'accomplissement de la Torah est une révélation qui s'adresse à un homme pour lui faire connaître les actes d'obéissance que Dieu a agréés afin de le récompenser ici-bas et de le couronner dans l'au-delà par générosité et munificence et bonté. Donc la Torah, comme on l'a dit jusqu'à présent, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider à pouvoir bien pour atteindre l'objectif qu'on veut avoir, l'objectif qui est, lui, c'est servir notre Créateur, pouvoir avoir une vie pleine dans ce monde-ci, une vie pleine dans le monde futur. Et donc, ça nous aide à pouvoir bien à ne pas rater le coche, à viser là où il faut viser, à être dans le bon endroit. J'essaie de faire un peu plus grand. On va le texte un peu plus grand. Bon. Ok. On voit mieux comme ça, non? Ok. Donc, la Torah distingue trois catégories d'actes. Ceux qui sont prescrits, donc les interdits. Ceux qui sont prescrits, donc qu'on doit faire. Ceux qui sont interdits et ceux qui sont licites. Okay? Licites, c'est-à-dire que ni permis ni interdits, qui sont autorisés. Les actes prescrits, donc les mitzvot, sont en deux parties. Les devoirs du cœur, comme on en a parlé plusieurs fois, qui sont du domaine de la foi, comme par exemple professer l'unité de Dieu, être par le cœur avec lui, penser à lui, l'aimer, savoir donner, se livrer à lui, ce qu'on appelle le bitachon. Le bitachon, s'appuyer sur lui, vouloir ce qu'il veut. Ça fait partie de nos devoirs, de vouloir ce qu'il veut, d'être en pleine adéquation avec la volonté divine, accepter son décret, croire en son prophète et en son livre, le craindre et garder ses injonctions, méditer ses merveilles, sonder ses grâces et autres choses semblables, ce qu'il serait trop long à énumérer ici. C'est ce qu'il avait déjà commencé à parler dans son livre. Les devoirs du cœur sont parfois liés à ceux du corps, comme par exemple dans notre bouche, la confession sincère de l'unité de Dieu, c'est qu'il a proclamé dans sa bouche et dans son cœur, c'est ce qu'on dit tous les jours. Les Juifs disent ça tous les jours, plusieurs fois par jour, 3 fois par jour. C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, le Dieu est un. Donc, on parle de ça, la lecture des Saintes Écritures. La lecture des Saintes Écritures, c'est l'étude de la Torah qui se fait par la bouche. Ça fait partie ça fait partie de la bouche. Et lorsqu'on étudie les Saintes Écritures, lorsqu'on dit la Torah, on a une mitzvah, une obligation de le faire à haute voix, de ne pas que garder ça dans sa tête. Évidemment, parfois, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on médite les paroles, mais en soi, ça doit être parlé, la Torah. Elle doit être parlée, elle doit être dite. C'est pour ça qu'il y a une notion, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, une notion de chavruta. Chavruta, c'est binôme. L'étude, par essence, elle se fait au moins par binôme, c'est-à-dire par 2 personnes. Les étudiants, ils sont comme ça, par couple. C'est comme ça qu'ils étudient, ou par binôme, ou bien par une relation maître-élève, mais toujours, il faut qu'il y ait un dibour, ce qu'on appelle un dibour. Il faut qu'il y ait une parole qui s'échange. Et donc, la lecture des Saintes Écritures, c'est pas juste lire comme je dis un texte, mais c'est-à-dire que c'est pour l'étudier, ça se passe par rapport à c'est très vivant.
savez, dans un Beth Midrash, une maison d'études, il y a énormément de bruit. C'est parce que tout le monde parle, crie, et on a l'impression qu'ils se disputent, alors que ils sont en train juste, ils sont d'accord ou pas d'accord sur telle ou telle explication des Écritures. Donc, l'enseignement religieux, ou encore le jeûne, la charité, le repos, dans les solennités religieuses et l'accomplissement des rites, comme les tabernacles, les branches du palmier, les franges rituelles, etc. Donc, ça, ce qu'il dit, ce sont c'est du cœur, mais qui accompagne les actes, qui sont censés accompagner, d'abord, qui sont dans le cœur en soi, et c'est aussi l'état d'esprit, l'état qu'on va avoir lorsqu'on accomplit les mitzvot. Les mitzvot doivent se faire avec toute la joie. Quand le tabernacle, donc c'est les sacrifices qui sont faits. Et les branches des palmiers, c'est Sukkot, lorsqu'on prend les 4 espèces. Les franges rituelles, ce qu'on appelle les tzitzit. Bon, tout ça, donc, c'est les mitzvot, qui sont pour le corps, pour le corps, le cœur, parfois les deux à la fois. C'est le cœur qui doit accompagner les actions qui sont faites de façon manuelle. Donc, les actes interdits sont également de 2 sortes. Ils concernent le corps, les cœurs et les corps. Les premiers condamnent le polythéisme, donc croire en plusieurs divinités, croire qu'il y a d'autres divinités qui agissent autres que le Créateur, et croire qu'il y a d'autres. On a déjà vu ça, c'est le problème de qu'il y a d'autres volontés qui puissent diriger le monde. Et le grand comment dire, la grande critique qu'il y a par rapport au monde chrétien, c'est d'avoir fait Jésus un Dieu. Une des expressions qui exprime ça, c'est le fait de prier à Jésus. Lorsqu'on prie, si les prières elles sont dirigées vers Jésus, il y a un problème. C'est comme un polythéisme, il y a autre que Dieu. Donc, que ce soit clandestin, polythéisme, même qu'on fait ça tout seul, l'hypocrisie, dire quelque chose et penser dans son cœur autre chose, ou bien l'hypocrisie, ce qu'on appelle un hanoufa. Hanoufa, c'est la flatterie. Parce qu'on flatte quelqu'un pour pouvoir en tirer quelque chose. C'est dans ce sens-là. Et l'amour des choses interdites, il faut s'efforcer de ne pas aimer les choses interdites. Il faut s'efforcer que les choses interdites soient en dehors de notre champ de pensée. Parce que si on se met à aimer les choses interdites, facilement, on arrivera au bout d'un moment, on arrivera à les consommer ou bien à agir selon ces façons interdites-là. Donc, l'orgueil, évidemment. L'orgueil, c'est le point le plus grave de toutes les midotes, de tous les traits de caractère. C'est le trait de caractère qui entraîne tout le reste. L'orgueil. L'orgueil, c'est quelqu'un qui se sent digne de louange, qui se sent plein en lui-même. Pas par son lien avec ce qu'il fait, avec son créateur, mais qui se sent plein de vanité. Il se sent, comme dit le Messilat Yesharim, Rabbi Chaim Luzzatto, il a l'impression qu'il doit être loué, cette personne-là. Et l'orgueil, c'est le début de toute de tout. C'est ce qui mine, c'est ce qui détruit le lien avec avec tout ce qui est supérieur. Une des conditions intrinsèques pour pouvoir se dire quelque chose de supérieur, il faut être dans un état de modestie, de se sentir comme vide et qu'on veut être rempli. Cette semaine encore, j'ai lu ça, un de la Chassidut, qui s'appelle Sfat Emet, le grand rabbi de Gour. Lui disait, par exemple, il y a une midrash qui dit qu'on doit être toute sa vie à la porte du Beth Midrash, comme une mezouza. Et à la porte, se sentir qu'on est, la porte en hébreu c'est Delet, une porte, mais c'est aussi une chose Dal. Dal, c'est un pauvre. Sentir pauvre, se sentir qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore pénétré cette maison d'études-là. On est toujours à la porte, sur le porcher. Et par cette soif-là,
parce qu'on se sent comme ça et donc on est avide de connaissances, alors on peut après progresser. Donc, l'orgueil, la superbe. Qu'est-ce que dire par la superbe? Ah, en effet, c'est la vanité. On appelle Gova, quelqu'un qui se sent haut comme ça, qui critique tout le monde. Et donc, la superbe, la vanité, le mépris des hommes, okay, c'est partie des choses qui sont interdites. On n'a pas le droit de mépriser les hommes, on n'a pas le droit de. Ce qu'on appelle en hébreu l'archot biksherim. Et on n'a pas le droit de regarder les gens et s'imaginer de mauvaises choses qui ne sont pas. On n'a pas le droit de faire des procès d'intention. Okay? Mépriser les hommes, c'est comme il y a une personne divine. Donc la hiérarchie sur les prophètes et les paroles que Dieu a mises dans leur bouche. Le dédain du bien, okay? Quelqu'un qui déteste le bien, qui méprise le bien. La conséquence, ce sera qu'après, il n'agira pas dans ce cas-là. Et tous ceux qui s'y adonnent. Donc, on a une mitzvah d'aimer ceux qui font le bien et de ne pas les mépriser, de ne pas se moquer. La complaisance dans la société des pervers, c'est des choses qui sont interdites, c'est se plaire lorsqu'on est entouré de gens mauvais, la jalousie, la convoitise, bon, l'amour du mal, la révolte contre les décrets divins, tout ça, ce sont donc les interdits qui sont dans le cœur. On ne pourrait pas les voir, c'est quelqu'un qui l'a. C'est que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, que le Créateur lui-même, qui peut lire ce qui se passe, qui peut sonder nos cœurs, et Bochen Klayot, et nos reins. Donc, le second interdit de la lettre publique, le parjure, le mensonge, la calomnie, les mains interdites, l'inceste, les fusions de sang, etc. Donc, ce sont les interdits qui concernent le corps, notre façon d'agir. Donc, ça, encore une fois, il n'y a pas de chidouche, il n'y a pas de nouveauté. Maintenant, ce qui va concerner les actes licites dans dans la Shita, dans la méthode du Rabbeinu Bechaye, dans cette Torah-là de Rabbeinu Bechaye, il y a un chidouche, il y a quelque chose de nouveau qui est particulier au Chovat Halvavot. Il dit comme ça. Dans les actes licites, ils peuvent revêtir 3 caractères. Modération, excès, défaut. Modération. Alors, il va expliquer ça. Alors, on parle des choses maintenant qui sont chol, qui sont ni permises, ni interdites. Enfin, qui sont ni des mitzvot, qui sont ni obligatoires, ni formellement interdites. Elles sont permises. Alors, il s'agit de tout ce tous les actes qui sont là pour nous permettre de vivre correctement sur Terre, et qui n'ont pas de mitzvah en soi, et qui ne sont pas interdites, comme dire manger, dormir, et avoir une vie intime. Donc, il y a 3 façons d'agir dans ce champ d'action-là. Avec modération, avec excès ou avec défaut. L'homme ne peut pas se passer des premiers. Soigner son corps, ses affaires, sa nourriture, sa boisson, ses vêtements, dire les paroles qu'il doit prononcer pour les besoins de sa vie, dans l'intimité familiale ou dans son commerce. Ces actes doivent être accomplis selon les nécessités de la vie. Okay, donc, ce qu'on parle d'actes avec modération sont des actes d'abord qui sont en soi absolument indispensables. On ne peut pas complètement les mettre de côté. Okay, donc, soigner son corps, et ses affaires, c'est aussi dans le sens son business. C'est-à-dire ses affaires, c'est son gagne-pain, sa façon de manger, de boire, de s'habiller, de parler. Et sa vie intime avec sa femme, son mari, son commerce. Ces actes doivent être accomplis selon la nécessité de la vie. Le mot pour un homme, c'est de la sympathie et de prêter et de nourrir ses paroles de justice. Regardez ce que ça donne en hébreu, parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire en français. Et... C'est qui n'est pas dans la traduction en hébreu.
כן, כן, כן. טוב לאיש חונן ומלווה. Le passage qui dit comme ça. Tov ish chonen umalve, yichakel devara b'mishpat. C'est bien qu'un homme, il donne à des pauvres, il donne à ceux qui en ont besoin, yichakel devara b'mishpat, et euh, qu'il calcule ses paroles, qu'il pèse ses paroles avec justice, avec exactitude. Donc, lui, ce qui veut dire, voilà, Chalkel devarav de mishpat, Chalkel, c'est il entretient ses actes avec exactitude. C'est dans le sens avec ses paroles de justice. C'est ça qu'il veut dire. Lui, il veut dire qu'il parle de quelqu'un qui tout ce qu'il fait est selon exactement la dose qu'il faut y avoir. C'est-à-dire l'homme, heureux l'homme qui sait prendre soin de toutes ses affaires en agissant exactement comme il faut. C'est-à-dire sans plus, sans moins, ce qu'il y a besoin. Top. Donc, on parle donc de ces actions qui sont permises, on doit les faire selon la nécessité. Encore une fois, ça c'est partie des chidushim, encore une fois, du chovat halavot, de ce devoir de cœur. Dans tout ce qu'on fait, il faut sans arrêt tendre à la perfection. Maintenant, lorsqu'il s'agit il y a certains actes, on peut comprendre c'est quoi la perfection. Si je suis en train de travailler, donc la perfection, ce serait évidemment, ce serait de dire de faire mon travail de la meilleure façon possible. Si je travaille pour quelqu'un, faire exactement ce que mon patron demande de moi. Si j'ai pour un client, de faire absolument de façon précise et précise et pointue ce que le client m'a payé pour le faire. Maintenant, c'est lorsqu'on est par rapport à quelqu'un qui a une attente. Maintenant, lorsqu'on parle d'actions qui sont pour nous-mêmes, qui sont dans notre vie, aussi, il faut tendre à cette plénitude-là. Comment? En agissant exactement selon les besoins. Maintenant, les besoins, il me semble que c'est les besoins, ça fait partie il y a des besoins physiques et c'est des besoins psychiques. Parce que prendre en considération ce que notre corps a besoin, ce que notre nefesh a besoin. Notre nefesh, c'est notre personnalité, notre psychisme a besoin. Et par exemple, de la nourriture. La nourriture, il y a les apports caloriques qu'il y a dans la nourriture, mais il y a aussi, et ça fait partie des besoins d'un être humain, que cette nourriture soit agréable à regarder, qu'elle ait un bon goût, qu'elle ait de bonnes odeurs, la vue, l'odorat, le goût, que tout ça aussi participe à la nourriture. C'est que si quelqu'un il prendrait tous ces nutriments juste de gélules ou bien de cachets, même s'il y a exactement tous l'apport calorique qu'il a besoin, cette personne-là trouvera dans la dépression, et donc ça peut que ça peut que lui faire du mal, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on a des besoins physiques, des besoins psychiques aussi. Donc des besoins psychiques, il faut acheter Aïch, heureux l'homme, Tov Ish Chonen Umalve, qui sait exactement être miséricordieux avec les autres, mais un autre qui est miséricordieux avec soi-même, avec ses propres besoins, et qui donne exactement ce qu'il a besoin et ce que ses corps ont besoin. Partenaire, votre Top. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit faire avec modération, selon exactitude. Les actes superfétatoires. C'est quoi fétatoire? Et c'est miutarot. C'est-à-dire toutes sortes de choses qui ne sont pas vitales. Là, on parle de choses qui sont vitaux, des actions qui sont vitales à l'homme. Et donc, ces actions-là, elles le faire aussi selon les besoins exacts. Maintenant, il y a des actes qui sont on va dire, superflus, qui sont en plus, qui ne sont pas obligatoires à notre survie. Et ça excède la limite de ce qui est nécessaire. Ils ajoutent à l'homme les nourritures et les boissons dont il n'a pas besoin et qui sont interdits par les livres Sapienso,
Sa passion, en fait, ça veut dire sagesse. Ah, les livres Ça vient du sages, latin. Ouais, voilà. de Homo sapiens. Voilà, ça vient du latin sapientia, ça veut dire sagesse. Donc, les livres sages, les livres de sages, c'est les livres de Michelet. Les livres de Michelet, ce sont les proverbes. Donc, tu sais que dans le livre de Michelet, les proverbes de Shlomo Améler, du roi Shlomo, ne te mêlent pas aux buveurs de vin, ni avec ceux qui mangent de la viande avec excès. Donc, ne te mélange pas ces gens-là qui font ces festins-là, ces banquets où on mange beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de vin, et que même si en soi, il n'y a pas un interdit clair dans la Torah c'est-à-dire que c'est de la viande qui est cachère, du vin qui est cachère, en principe, ça ne devrait pas être interdit. Non, ouais, cette viande-là, tu n'en as pas besoin. Avec excès, tu n'en as pas besoin. Ce vin-là, tu n'en as pas besoin. Et c'est juste pour, madame, pour apparemment la bonne et, c'est pour créer un événement, pour créer un, je ne sais pas quoi, et un bon passe-temps. Okay. Ça ne peut se mêler avec ça, avec ces personnes-là. Vous savez qu'il y a dans le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, et que si tu es avec des personnes qui se saoulent devant toi, okay, c'est un terme optionnel, exactement. Et c'est quelqu'un qui se saoule devant toi, c'est avec des gens qui se saoulent devant toi, il faudrait qu'ils soient à tes yeux aussi méprisables. Aussi, tu dois avoir tellement honte d'être en présence de gens comme ça qui sont sous autour de toi. Je pense que c'est comme si tu es avec des gens qui se baladent tout nus, c'est-à-dire comme des animaux, c'est-à-dire comme des gens qui n'ont aucune honte, qui n'ont aucune pudeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus dégradant pour un homme que de perdre son image divine, de perdre sa sagesse, son sechel, son intelligence. Donc voilà. Donc, à partir donc des actions qui sont pas interdites en soi, qui n'ont pas d'interdit clair dans la Torah, mais qui sont absolument superflus, qui ne sont pas liés à notre survie. Et là, il dit, le proverbe clair dit ne pas rentrer dans ce genre d'événements. L'un de même, pour toute ostentation vestimentaire, toute somptuosité pour l'habitation, toute exagération verbale, nous sommes certains trébuchés un jour. C'est-à-dire que, au sens vestimentaire, dans le sens de s'investir de façon exagérée dans nos habits, s'investir de façon exagérée dans notre habitation, prendre une maison beaucoup plus grande que nos besoins, et parler trop. L'exagération verbale, c'est quelqu'un qui a tendance à trop parler. Quelqu'un qui parlera trop, on peut être sûr qu'il dira aussi des choses qui sont interdites. Des choses interdites, ça peut être des mensonges, ça peut être des paroles vulgaires, ça peut être aussi de la médisance, etc. Okay? Ne pas rentrer dans tous ces excès-là. Surtout que tous ces excès-là, lorsqu'on y réfléchit bien, et très souvent, ça traduit une faiblesse. Tous ces actes-là qu'on parle, ça traduit une faiblesse. Quelqu'un qui a besoin d'avoir des super habits, c'est surtout pour afficher sa richesse. La même chose pour ses habitations, la même chose pour parler. De toute façon, quelqu'un qui a trop besoin de parler, c'est un signe qu'il a besoin de reconnaissance. Que tout le monde sache, comprenne à quel point il est intelligent, à quel point il est cultivé. Et très souvent, c'est un signe de faiblesse. Quelqu'un qui est vraiment intelligent, vraiment cultivé, généralement, il n'aura pas forcément tendance à trop parler. C'est plutôt quelqu'un qui écoute. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui écoute, plutôt quelqu'un qui parle tout le temps. Je ne suis pas très honnête. Ken, tu sais, les gens très riches, ils sont vraiment très riches, ils n'ont pas besoin d'avoir des habits très chers. On dit que je sais pas, Bill Gates, il a sa montre, elle vaut $50. Alors qu'il y a des montres qui valent des dizaines de milliers de dollars, d'euros, même plus encore. Lui, il n'a pas besoin de ça. Tout le monde connaît sa fortune, il n'a pas besoin il n'a pas besoin de ça. Pour ça, et à plus forte raison. Bref, là, il exprime, là, il faut bien comprendre, les excès, ils ont deux problèmes.
par exemple, d'abord, ça crée pour nous une dépendance, des choses qu'on n'a pas besoin. Et très souvent, vous savez, nos mash'avim, mugbalim, on dit en hébreu, nos ressources, les forces qu'on a, elles sont restreintes. C'est-à-dire que si on investit à des choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont superflues, qu'on le veuille ou non, ça impliquera, ça aura des implications négatives pour les choses qui sont nécessaires. Et on a beaucoup de choses à faire sur Terre, on a beaucoup de sagesse à acquérir. Et si on perd, si on dirige notre temps, notre emploi du temps vers ces futilités, obligatoirement, ce sera sur le compte d'autre chose. Quelqu'un qui met le paquet sur sa garde-robe, sur la maison qu'il va habiter. C'est-à-dire qu'en gros, dans la vie d'une maison agréable, c'est évident qu'il faut que ça soit agréable. Maintenant, on parle dans l'excès. Quelqu'un qui a tendance à trop parler, ben, lui aussi, quand on parle, c'est qu'on n'écoute pas. Quand on parle, on n'apprend pas de nouvelles choses. C'est pas une chose pour tout ça. Parfois on court. Il y a une certaine compétition sociale. Parfois, il y a certaines sociétés, une compétition entre ses membres de la société, ce qui fait qu'on court du matin au soir pour travailler, pour gagner plus d'argent, pour pouvoir sans arrêt s'acheter le nouveau iPhone, la nouvelle Swatch, je sais pas quoi, la nouvelle dans les montres, on prend une montre encore plus sophistiquée, une voiture encore plus jeune, plus belle. Et on perd dessus à cause de ça une quantité de temps qui est absolument folle. Et voilà. Donc, autre, car il y a les choses qui sont absolument nécessaires à la survie, et même ça, il faut faire ça avec la modération, avec exactitude. Et là, il s'agit de toutes les actions qui sont absolument, qui sont pas nécessaires, qui sont superflues. Le péché n'est jamais absent d'habitude des paroles. C'est être d'abord, encore une fois, le problème, c'est que ça exprime une faiblesse intérieure. Et puis, cette faiblesse-là, elle va l'entraîner à faire des choses après qui ne sont pas correctes. On peut tomber dans l'immoralité ou bien dans la. Il y a quelque chose. Vous m'entendez? Ouais, non. Oui, je vous entends. Oui. J'ai un problème. J'ai un jeu des enfants sur l'ordinateur qui vient d'Europe. Ça va apparaître. Je suis sur Royal Revolt. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont fous, ces gosses. Ok. Simote. Excuse. Ok, on est revenu. Là, je vous vois encore. Ça, je vous revois à nouveau. Tout va bien. Donc, le problème, c'est qu'elle crée une faiblesse, et puis cette faiblesse-là, ça va entraîner après des choses qui sont absolument interdites. Quand on est dans cette optique, quand on est dans cette dépendance-là de ces choses qui sont superflues, on arrive facilement après à vouloir, et puis après, l'étape d'après, c'est accomplir des choses qui sont complètement interdites. Donc, en soi, ça exprime quelque chose de pas élevé, et puis les conséquences souvent sont mauvaises aussi. Le péché n'est jamais absent de la multitude des paroles. Quelqu'un qui parle beaucoup, il y aura toujours des paroles interdites qui se grefferont dans sa parole. Pour tout excès sexuel, dans le sage nous dit les dangers, les causes desquels Moïse interdit au roi d'avoir dans une femme. Et les excès, quelqu'un qui vit dans l'excès dans sa vie, c'est-à-dire avoir une vie sexuelle épanouie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie de l'homme, de l'homme, de la femme, quelque chose qui est même quelque chose de louable, parce que c'est dans une relation de couple homme-femme, de mari et femme, c'est quelque chose qui cimente un couple, et qui permet une expression, et qui permet d'alimenter l'amour qu'il peut avoir dans le couple. Et parce que c'est dans les règles de la halakha. Vous vous rappelez, il y a cette notion de nida, qu'une femme, un homme, un mari, une femme, ils peuvent vraiment vivre ensemble quasiment 2 semaines
dans le mois, et tous les mois, quasiment tous les mois, il y a presque 2 semaines où ils doivent faire lits séparés. Ils peuvent dormir dans la même chambre, mais avec des lits séparés. Et ouais, ça fait partie de ce cadre-là. Donc, sans les excès, pardon. Et les dangers, et à cause desquels vous interdit au roi d'avoir de nombreuses femmes. Même quelqu'un, avoir de nombreuses femmes dans le système de la Torah, vous pouvez, jusqu'à une certaine époque, on permettait d'avoir plusieurs femmes. Depuis il y a plus de 1000 ans, ça a été interdit. C'est toute une question comment dire, de système social. Il y a des systèmes de famille où il y avait un homme avec plusieurs femmes, mais ça marchait. Bon. Et déjà dans la religion, dans la tradition juive, ça fait qu'il y a plus d'1 millier d'années, plus encore, 1500 ans que ça a été aboli, cette possibilité-là. C'est-à-dire que même pour le roi, un roi, c'était une personnalité qui était particulière. Et des femmes qu'il avait, c'était pour créer des alliances avec tel ou tel pays. Comme Shlomo Amelech, le roi Shlomo, sa plus grande, sa femme qui était la plus chère à ses yeux, c'était la fille de Pharaon, la fille du roi d'Égypte, avec laquelle il a pu se lier avec la royauté d'Égypte. Même le roi, c'est-à-dire qu'apparemment que le roi, il n'a pas de problème pour alimenter cette famille-là. Pour le lion et le chien, c'est par rapport au sage, enfin, si je ne me trompe pas. Bref, la Torah dit comme ça, « à tout les vavos ». Quelqu'un qui est sans arrêt plongé dans cette... avec ces femmes-là, avec le plaisir de chair. Le problème, c'est quand ça devient, encore une fois, une obsession, quand ça devient une dépendance. Et là, évidemment, ça fait plusieurs excès, et après, il y a des déviations qui vont avoir puis des erreurs qui vont être commises. Donc, pour même le roi n'a pas le droit d'avoir de nombreuses femmes. Velo à toutes les vavos, la Torah dit. Pas qu'il y ait de nombreuses femmes, et que ce fait-là d'être sans arrêt, alors qu'encore, c'est quelque chose qui était absolument courant, que quelqu'un a plusieurs femmes, plusieurs raisons un roi. On aurait dit non, même il faut limiter. De même, donc, les excès dans nombreuses femmes. Rabbeinu Gershom Norogola, 1000 ans, a dit une femme, c'est déjà assez, on peut dire difficile, même ça demande pour nous beaucoup déjà de concentration et d'attention. Et plusieurs femmes, on n'arrivera pas à faire notre rôle. Donc voilà. Et comme la convoitise des immenses richesses, la constitution des grosses fortunes, c'est-à-dire que quelqu'un qui a comme aspiration d'être très riche et d'avoir de grandes richesses, c'est pas quelque chose qui sont superflus. C'est quelqu'un qui prend comme objectif dans sa vie d'arriver en millions ou 10 millions de dollars ou je ne sais pas quoi. Il dit que ça fait partie des excès. On n'a pas besoin d'être extrêmement riche, on a besoin d'avoir ce qu'on a besoin pour vivre. Donc ça fait partie de ces actes-là, de ces pensées-là, de ces envies-là, qui sont au-delà, bien au-delà de ce qu'on a besoin, du besoin de vie. Le sage nous conseille de ne pas courir après ces vanités. Le prophète défend au prince d'avoir trop d'argent et trop d'or. Même pour le roi, même pour le prince. Encore une fois, aujourd'hui, on a nos chefs d'État, ils ont une trésorerie propre, mais ça n'a rien à voir avec leur rôle de chef d'État. C'est-à-dire que tout l'argent qui rentre, c'est pour l'État, et avec cet argent, l'État, il est censé le redonner aux citoyens, le redistribuer aux citoyens. Avant, les rois, ils s'enrichissaient pour s'enrichir. Les impôts qu'on payait, c'était pour eux, pour qu'ils aient leur propre cagnotte à eux, leur propre trésor à eux. Et ça, le prophète dit au roi, faites attention, ne pas courir trop l'argent et l'or, car la superfluité rend blâmable toute activité et même l'ordre à transgresser l'ordre divin. Et même l'homme à transgresser l'ordre divin. Superfluité. Superfluité, c'est le fait que ce soit superflu.
superflu. Alors, lui, pas un. Il y a d'autres. Okay. Alors, donc, tous ces actes sont superflus, qui sont là juste pour produire un plaisir pas à l'homme. Au bout du compte, ils seront quelque chose de négatif pour l'homme et comment dire, il entraînera à transgresser l'ordre divin. C'est-à-dire que quelqu'un qui est comme ça, qui vit dans une atmosphère d'excès, qui vit comme ça dans une atmosphère où on est sans arrêt au-delà de ce qu'il y a. Et encore une fois, très souvent, on crée ça devient un besoin. C'est-à-dire quelqu'un qui a cette habitude-là, ça devient une habitude, ça devient un besoin, on s'habitue facilement à ce genre de choses-là. Et le jour où ça viendra lui manquer, ou parfois le jour où ça ne suffira pas, et facilement, il en reviendra à transgresser l'ordre divin. Encore une fois, pour ne pas transgresser, il faut que chose soit importante à nos yeux. Quelqu'un qui, tout ce qu'il vénère, tout ce qui le fait rêver, tout ce qui le fait grandir, ce sont toutes ces choses superflues. Ce n'est pas... C'est immanquablement, il y aura des conséquences en acte à ça. Quelqu'un qui pense, qui rêve sans arrêt à faire de l'argent, à avoir une voiture encore plus chère, à avoir des habits, voilà. Ça va diriger toute sa façon de penser et il y aura sûrement des conséquences à tout ça. Donc, le monde superflu. Il y a ce qui est nécessaire, qu'il faut faire avec possible. Il y a tout ce qui est complètement superflu, qu'apparemment, ça, c'est plus facile à mettre de côté. Troisième catégorie, les actes de défaut. Les actes de défaut, c'est la troisième façon d'agir dans tous ces actes-là qui sont, encore une fois, qui sont ni obligatoires, ni interdits. Donc, c'est agir dans ce domaine-là avec défaut. C'est-à-dire prendre moins que ce qu'on a besoin. Ça empêche l'homme d'atteindre le niveau de ce qui est nécessaire. On fait de nourriture, d'habillement, de paroles. Quelqu'un qui mange moins que ce qu'il a besoin, qui s'habille moins bien que ce que même, disons, que sa place sociale lui demanderait, et qui parle, qui fait en sorte qu'il fait comme ça un vœu de parole de rien dire. Quelqu'un qui agit de façon pas ordinaire, et donc ça est par défaut dans tous ces domaines-là. Il dit même ça, il faut réfléchir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ce genre d'action-là? Il faut voir s'ils sont de nature différente. Ils sont de nature différente selon qu'ils sont accomplis par sainteté ou bien pour une raison mondaine. Par sainteté, c'est-à-dire par recherche réelle, par recherche honnête de proximité divine. C'est-à-dire que parfois, il sait que je veux m'améliorer, je veux faire ceci, je veux changer certaines habitudes. Donc, ça passe par des états comme ça où j'agis avec moins que ce que j'ai besoin. On sait qu'on est quelqu'un qui veut perdre du poids dans un premier état. Il mange beaucoup moins que ce qu'il a besoin. Il aura faim pendant une période. Après, il peut retrouver un certain équilibre. Mais bon, ça, c'est pour le corps. La même chose pour notre âme. Quelqu'un qui est habitué à faire, qui a une mauvaise habitude et qui veut la changer. Il est possible qu'une première étape, pour pouvoir la changer, il va à l'autre extrémité. Ce que nous Rambam dans les Shmona Prakim, donc les 8 chapitres qui parlent il appelle ça la médecine de l'âme. Le Rambam dit que parfois, de même que pour la médecine du corps, parfois pour équilibrer un état négatif, on va dans l'autre excès. Donc, quelqu'un par exemple, qui a un problème avec du sel, du sucre, pendant un moment, il ne mange absolument rien de tout ça, et après, de son temps, il pourra revenir à quelque chose de plus ou moins équilibré. La même chose pour notre vie morale. Quelqu'un qui se sent, qui a du mal à se lever le matin. Pendant une période, on peut imaginer un système comme ça, qui va se lever plus tôt que d'habitude pour pouvoir prendre habitude, habituer son corps à nouveau à se lever à des heures normales et peut-être même après un peu équilibré, pas à 5 heures du matin, 5h30, 6 heures,
7 heures jusqu'à qu'il trouve l'heure qui convient. Et voilà, donc parfois c'est par sainteté que quelqu'un il agit par défaut, c'est-à-dire qu'il donne à ses besoins moins que ce qui lui est nécessaire. Et il y a parfois pour des raisons mondaines. Là, il va expliquer c'est quoi les raisons mondaines. Les raisons mondaines, c'est-à-dire des raisons pour. C'est-à-dire que ce qui nous pousse à faire cet acte-là, ce n'est pas par recherche, encore une fois, recherche honnête de proximité divine, c'est simplement faire bonne impression autour de nous. Et c'est pour des raisons parce qu'on fait partie d'une société et que pour être acceptable ou bien louable dans ces sociétés-là, il faut faire ceci, il faut faire telle ou telle action. Donc, on agit de cette façon-là pour pouvoir impressionner les gens autour de nous. Si la sainteté les inspire, alors ils sont une ascèse permettant, s'ils sont une ascèse permettant de s'approcher de Dieu, ils sont louables. Et portant fruit, le cœur du sage est dans la maison du deuil, tandis que se réjouissent les insensés. Dans le sens que là où tout le monde est, même si dans un milieu où il y a plein de gens qui sont comme ça en euphorie, les sages, eux, ils sont de bêtes à ével, ils sont dans un maison de deuil. Maison de deuil, il y en a qui expliquent dans le sens qu'ils pensent au jour de leur mort. Ils pensent à leur fin, ils pensent à la futilité de toutes les choses qui sont autour d'eux, ils pensent à leur manque de signification s'ils ne font pas ce qu'ils ont fait. Alors qu'il peut y avoir autour d'eux une certaine effervescence, une certaine frivolité, ces sages-là, ils ont en tête le jour de la mort. Et quelqu'un qui pense au jour de la mort, généralement, il n'y a pas beaucoup d'appétit pour tout ce qui est superflu, pour tout ce qui est, voilà, qu'on a dit précédemment. Donc, le cœur du sage dans la maison de deuil, quand on dit que se réjouissent les insensés. Les insensés, ils sont dans cette euphorie-là, ils ne pensent à rien. Et le sage, lui, il pense, oui, il est dans une maison de deuil, il sent comme dans une maison de deuil. Et donc, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on relativise toutes ces recherches-là, cette course qu'on a derrière le monde matériel. Bref, donc si ce n'est pas sainteté, ils sont louables, ils portent leurs fruits. Mais si quelqu'un fait ça pour une cause mondaine, alors ils sont blâmables. S'ils sont dus à une cause mondaine, accomplie par avarice, par exemple. Quelqu'un fait ça pas pour s'en prendre quelque chose, simplement parce qu'il veut économiser. Parce qu'il l'avarice, parce qu'il a peur. Il a peur de sortir cet argent-là, il veut sans arrêt engranger encore et encore. Par désir d'économie, pour provoquer les louanges que les hommes décernent aux ascètes. Quand il fait ça pour impressionner la galerie, ils font sortir des sentiers de la pureté et violentent les corps par un trop grand attachement au monde. Un sage a dit, pour ces gens-là, ils étouffent un feu avec de la paille. Ceux qui séparent du monde, ceux qui séparent du monde pour l'amour de lui, pour l'amour de ce monde-là. Quelqu'un qui se comporte comme ça, hein, il y a deux choses. D'abord, ils violentent leur corps, ça, le fait même de maltraiter son corps, c'est un problème. On n'a pas le droit de maltraiter son corps sans explication valable, sans qu'il y ait une justification à ça. Et encore une fois, ils étouffent le feu avec la paille. C'est-à-dire que ces personnes-là, leur démarche, par exemple, même d'ascétisme, de ne pas manger, de pas pendant un certain temps de se priver, ça engendre, au bout du compte, encore plus d'amour, pas d'amour, encore plus de besoins physiques, encore plus de ses besoins matériels. Quelqu'un, par exemple, qui mange trop et qui veut maintenant réduire son menu parce qu'il pense que c'est pas bon pour lui, pas pour sa santé, pas bon pour... il a l'impression qu'il ne dirige pas sa vie comme il faut à cause de ça. Alors, il se met à réduire son alimentation et grâce à ça, et doucement, il va réapprendre
à considérer la nourriture avec discernement. Et parfois, on mange de façon impulsive, on mange de façon irrationnelle, émotionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à ce qu'on a besoin. Bref, donc c'est l'un qui arrête ça pour s'améliorer. Alors, il est possible que par ces actions-là, après ces actions-là, les cœurs vont s'y suivre. Mais si quelqu'un il fait ça uniquement pour faire, disons, pour épater les gens autour de lui, et pour des besoins mondains, c'est-à-dire que si ça arrive très souvent, ça, je vois, il y a des modes dans les cacheroutes, dans ce qui est cachère, pas cachère, il y a des modes. Il y a souvent, dans les cacheroutes, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de cacheroutes. Il y a beaucoup des d'autres différentes, des attestations par tel rave, et puis il y a souvent qui font comme un dialogue, une compétition une classification entre les différentes surveillances rabbiniques. Celui-là il est mieux, celui-là, et puis ça devient comme un code social. Non, moi je mange que cette cache-route-là, moi je mange que cette cache-route-là, moi je mange pas ceci, je mange pas cela. C'est pour se donner de l'importance. Généralement, quelqu'un qui agit pour ça, et ça ne lui enlèvera pas son amour qu'il a pour le monde matériel, au contraire. Lorsqu'on a l'impression qu'on a été étouffé, qu'on a été comme quelqu'un qu'on met sous l'eau, après lorsqu'il ressort de l'eau, il doit prendre une grande respiration. Lorsqu'on maltraite une des forces de notre corps, de notre personnalité, au bout d'un moment, ça ressort. C'est comme un fits. C'est comme un ressort. On peut l'écraser, hop, ça va éclater à nouveau. Donc, les gens comme ça, et si tu fais de la page, peut-être que dans une première étape, il y aura quelques instants où on aura l'impression, lui-même l'impression qu'il est moins lié comme ça, qu'il arrive à contrôler son côté matériel, mais lorsqu'on essaye d'étouffer le feu avec de la paille, très souvent la paille elle devient elle-même un combustible. Donc l'action même, l'acte qu'on avait qui a été donc, se restreindre, ça va après entraîner une plus grande encore dépendance, une plus grande soif, une grande faim de toutes ces choses-là qu'il s'est interdit. Donc, bref, il se prend le doigt d'être en parole et en sommeil. Il y a des choses qui est bien toujours de pas en faire trop, même pour de mauvaises raisons apparemment. C'est ce qui est les paroles et le sommeil. Les paroles, c'est pas trop parler. Parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup, on a plus sens à écouter. Et puis on sera préservé de dire des choses qui sont interdites. Et le sommeil. Le sommeil, je pense, c'est l'inactivité, c'est l'oisivité. Okay? En parole, parce que le silence est perte de sécurité, c'est qu'il est dit que ne semble pas, que ton cœur ne se précipite pas pour dire des mots devant Dieu, car il est dans le ciel et toi sur terre, que tes paroles soient donc brèves. Okay? Lorsqu'on s'emballe, lorsqu'on parle trop rapidement, alors très souvent on dit des choses qu'on regrette. Quelque chose qu'on n'a pas dit, on peut toujours le dire après. Quelque chose qu'on a déjà dit, pour réparer, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Donc la paresse aussi, elle est mauvaise. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains, pour dormir. Et la pauvreté surgit comme un marcheur, le dénuement comme un homme armé. Parce que quelqu'un qui se met à aimer un tout petit peu de dormir, de croiser les mains, de rester dans cette oisivité-là, il y a des conséquences. Alors, très souvent, on ne se rend pas compte que tout ce qu'on agit, c'est pour qui nous permet de notre lendemain. Parfois, lorsqu'on n'agit pas comme il faut immédiatement, okay, on appelle ça en hébreu, en français, la procrastination. Remettre toujours les choses à plus tard. Exactement, choses à plus tard. Ça rentre dans ça. C'est ça, votre nom. Procrastiner, c'est ce qui nous détruit notre vie. Ça nous détruit, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants, lorsqu'ils reproduisent à plus tard des examens, des devoirs à rendre, etc., ils vont faire en sorte qu'ils vont après faire à la dernière seconde des mauvais devoirs et ils auront de mauvaises notes. Et après, ça pourra influencer toute leur carrière. Après. Et si c'est qu'encore que ça, il y a plein de choses encore.
on sera encore main après. Donc, on a aujourd'hui, on a encore plus de tentations comme ça. On a toujours plein de choses qui nous poussent à rien faire. Sur le téléphone, on peut passer des heures et des heures et des heures à l'infini à lire des choses qui sont futiles, qui sont parfois intéressantes, qui sont parfois, mais qu'en gros, qui nous font progresser en rien dans nos objectifs à nous. Bref, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, même pour de mauvaises raisons, c'est bien d'être actif. Tous les actes de l'homme se classent donc en 3 catégories. Okay, c'est ce qu'il a prescrit, les actes interdits, ceux qui sont indifférents. Car ce qui dépasse la limite de l'indifférent, en plus ou en moins, rejoint soit qu'il soit ordonné, c'est accompli en vue de Dieu, soit ce qui est interdit dans le cas contraire. Ce qui veut dire en gros, on a déjà comme ça, même dans le monde, encore une fois, des actions qui sont ni obligatoires ni interdites, en fin du compte, on sera toujours dans une optique qui sera ou nécessaire, donc obligatoire, ou ça devient interdit aussi. Parce que tous les actes sont bons ou mauvais. Il n'y a pas d'acte neutre. S'il s'agit déjà que la Torah interdit les noirs, ne pas manger de telle ou telle viande parce qu'elle a été faite d'un animal qui est encore vivant. Okay, ça interdit complètement. Puis il y a des mitzvot positifs. Il faut qu'on ait un ordre de justice. Il faut qu'on fasse du tzedaka. Bon, c'est des choses qu'on doit faire. Et puis tous les actes qui sont apparemment au milieu. Même ces actes-là, tout va dépendre de notre... d'abord, ce qui est nécessaire, ce qui est vital. Donc c'est sûr qu'il faut faire ce qui est vital. Ce qui est superflu, c'est mauvais. Ça rentre dans le mal. Même en faire moins que ce qui est nécessaire, ça va dépendre de notre attention. Si on fait moins que ce qui est nécessaire pour des raisons d'ascétisme, alors ça rentre dans la catégorie de quelque chose qui est bon. Si c'est quelque chose, si c'est un acte comme ça de manque qu'on va faire pour des raisons qui sont des raisons superficielles, pour des raisons qui sont pour des mauvaises raisons, le fait de ne pas donner de nourriture suffisante à nos besoins, c'est en soi quelque chose de mauvais. Donc, en gros, tous les actes qu'on fait sont bons ou mauvais. Et il n'y a pas d'acte qui est neutre dans Rabbeinu Bechaye. Juste pour dire, ça oblige à être sans arrêt dans une recherche, d'être sans arrêt dans un Mifran Pnimi, d'être dans un examen interne, tout le temps se remettre en question. Chaque acte qu'on fait, soit manger, dormir, courir, se balader, ça rentre dans quelle catégorie? Les choses qui font partie de nos besoins, qui sont superficielles, qui sont superflues, donc qui sont négatifs, ou bien parce que même lorsqu'on fait moins que ce qu'on a besoin, est-ce que c'est pour des bonnes raisons ou des mauvaises raisons? Donc, même dans la vie qui est ce qu'on appelle le hol, tout ce qui est profane, on a l'obligation d'être sans arrêt sur nos gardes, d'être sans arrêt à l'affût. Et quelqu'un qui vit comme ça, quelqu'un qui vit de façon medouilleket, quelqu'un qui va vivre comme ça, vivre de façon précise. Et, ce qu'on appelle les fiaïmet, va vivre selon la vérité. Dans le Chassidut, c'est marqué, il y a une paracha de la Torah qui commence Shoftim veshotrim, titen lecha bechol she'arecha. Tu mettras des juges et des policiers à chacune de tes portes, les portes de tes villes. Et ça, c'est pour la mitzvah qui concerne la nation. Chaque individu, chacune de nos portes, c'est nos sentiments d'action. Il faut mettre un juge et un policier qui vérifie cet acte-là, ce sentiment-là, il est en correspondance avec la Torah, avec la volonté de Dieu, oui ou non. Il rentre dans ces choses qui sont positives, des choses qui sont négatives. C'est un acte qui va me faire progresser dans mon service divin ou un acte qui va me faire regresser dans mon service divin, dans ma proximité avec le Créateur, avec le transcendant. Rabbeinu Bechaye, il n'y a pas de choses neutres. C'est-à-dire qu'il y a parmi les sages d'Israël qui pensent que oui, il y a des actes qui sont ni l'un ni l'autre. Rabbeinu Bechaye, je pense que c'est une exigence morale qui est extrêmement élevée. S'il vous plaît.
Pardon? Une question par rapport à ça, par rapport à Ok, l'acte. mais Simcha. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment, enfin, est-ce que c'est des actes neutres ou bien est-ce que c'est le bon ou le mauvais dont vous parlez, c'est plutôt au niveau de l'intention qui est sous les actes? Parce qu'au fond, le même acte peut être bon ou mauvais selon l'intention qu'on y met. Exactement, c'est ce qu'on a vu maintenant. C'est-à-dire que, alors, lui, il fait ça selon plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vont être liées à l'intention et puis il y a certaines choses qui sont liées à l'acte lui-même. Par exemple, quelqu'un qui fait des choses qui sont superflues, c'est-à-dire que, sauf si vraiment il en a un besoin de ça, parfois on a un besoin psychique de quelque chose, donc il faut répondre à un besoin, et quelque chose qui est superflu sans soi mauvais. Il n'y a pas de bonne intention. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une intention à ça. Vous avez raison. Par exemple, il est marqué que Rébi, celui qui a écrit la Mishnah, il a dit qu'il a quitté le monde euh, sans avoir tiré profit même par le petit doigt. Alors que c'est quelqu'un c'était le roi, c'était le prince d'Israël. Sa table était toujours somptueuse. Et il dit oui, mais tout ce qu'il a fait pour son rôle. Il a fait en tant que représentant euh, représentant du peuple et pas pour lui-même. Okay, vous avez pas raison, c'est que Catherine, vous avez parfaitement raison. Tout va dépendre aussi de l'intention qu'on va mettre dans tout ce qu'on fait. C'est ces actes-là qui vont être bons ou mauvais selon l'intention qu'on a. On recommence à l'intention. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on agit de telle façon? Si on agit par faiblesse, si on agit ça par amour démesuré de la matérialité, c'est quelque chose qui est mauvais. Si même parfois, chidouche encore, une nouveauté qui dit, même si quelqu'un qui agit apparemment par ascétisme, qui mange moins, dit non, même ça, il faut vérifier quelle est l'intention. Pourquoi il fait ça? Il fait ça juste pour épater les gens autour de lui. Et là, c'est mauvais. C'est quelque chose qui nous rend encore plus petits, qui nous rend encore plus mesquins. Et en fin de compte, qui est encore plus lié à ce monde, au monde matériel dans le sens négatif du terme, ou bien c'est pour des bonnes raisons. Okay, toutes ces actions, ce sera l'intention. Et donc, ça exige de nous d'avoir une intention pure dans tout ce qu'on fait. C'est très dur. C'est très, très dur de manger pour dire je mange pour de bonnes intentions. Et les relations que j'ai avec mes amis, avec mes collègues, avec mes maîtres, avec mes élèves, ce soit dans une relation qui est exacte, puis émette. C'est la grande difficulté. Rabbeinu Bechaï exige de nous de sans arrêt essayer de rectifier, de mettre nos actions en fonction de ce émettre de la vérité. Donc, ce sera sans arrêt avoir l'intention la plus pure dans ce qu'on fait. Voilà. Encore une fois, parfois, donner un... prendre en considération nos besoins psychiques, c'est aussi quelque chose qui est... Lorsqu'il fait c'est d'une bonne intention, il n'y a pas de problème. C'est fait dans l'intention. C'est une mitzvah aussi. Quelqu'un, on peut avoir besoin de se promener, on peut avoir besoin de faire du sport, c'est sûr, c'est notre corps qui a besoin. Mais les besoins psychiques sont si importants qu'ils sont des besoins émotionnels. Être entre amis, même passer un moment parler avec des amis. Si on fait ça pour des bonnes intentions, bien pour des bonnes intentions, ça c'est que il n'y a que nous qui pouvons savoir. Et quoi qu'il en soit, ça fait partie des choses que... Donc, il n'y a absolument aucun acte qui peut être, qui n'entre pas dans une catégorie de choses qui est positif ou négatif, bon ou mauvais. Il n'y a pas de choses neutres. Voilà.